Bonjour à toutes et bonjour à tous. On vous donne la parole sur Studio Qualita. Comme chaque semaine, vous avez la possibilité de vous exprimer en toute liberté. Le principe est simple. Vous pouvez nous appeler ou bien sur notre numéro de la boîte vocale au 050 430 80 20 ou bien par notre site internet studioqualita.com ou encore par notre page Facebook de Studio Qualita. Et nous vous donnerons la parole en toute liberté. C'est ce que nous allons faire à présent avec Yohanan. Yohanan, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Voilà. Merci d'être avec nous ce matin pour vous exprimer. Vous avez voulu vous exprimer sur un sujet qui est un sujet d'actualité, puisqu'on est encore, on va dire, dans la crise sanitaire du corona, avec on assiste en tout cas ces derniers jours et 2 dernières semaines plus particulièrement à une certaine recrudescence des cas de contamination, de cas de personnes qui sont malades du coronavirus. Et des risques peut-être qui ont été annoncés en tout cas par le gouvernement, pour le moment pas vraiment des décisions qui ont été prises, des risques peut-être d'un retour dans un certain confinement, des mesures qui peuvent être prises. Et Yohanan, vous nous parler de cette situation? Oui, tout à fait. Alors, moi je trouve ça très, très gênant en fait. Ce risque de reconfinement obligatoire pour toute la population, parce qu'on oublie un paramètre qui est, à mes yeux, extrêmement important, c'est celui de l'économie. On a vu les résultats catastrophiques pour l'économie à cause du premier confinement, et j'ose à peine imaginer ce qu'il adviendrait en cas de deuxième confinement. Moi, je voudrais rappeler juste une chose. On a souvent tendance à séparer l'économie de la situation sanitaire. Je voudrais quand même rappeler que l'économie et la situation sanitaire sont 2 éléments qui sont tout à fait liés. J'en veux pour preuve la situation sanitaire qui existe dans certains pays du tiers-monde, certains pays pauvres. Ce sont des situations sanitaires absolument désastreuses. Et donc, on voit très bien, en réalité, que l'économie et la situation sanitaire marchent ensemble. Oui. Je voudrais rappeler aussi, si vous le permettez, que après ce premier confinement, des milliers de gens, des dizaines de milliers de gens en Israël ont perdu leur emploi, leur entreprise, ont perdu tout ce qu'ils avaient, pour certains, tout ce qu'ils avaient construit, des Olim Hadashim. Moi, j'ai vu hier un reportage vraiment terrible sur Internet où c'est un Olé Hadash qui montrait son restaurant et qui expliquait qu'il a tout perdu. Alors justement, Yohanan, je voudrais vous poser une question concernant la première vague qu'on a vécue de ce confinement et de cette crise du coronavirus et des décisions qui ont été prises par rapport justement avec cette volonté toujours de faire un certain équilibre entre la situation médicale et la situation économique. Alors c'est vrai qu'on a eu un confinement qui était particulièrement sévère avec la fermeture des aéroports, des voyages à l'extérieur, des touristes qui ne viennent plus, la fermeture des cafés, des restaurants, des salles de spectacle, etc., etc. Mais est-ce que vous pensez que le gouvernement était trop loin, en tout cas pour la première vague? Est-ce que vous pensez que le gouvernement était trop loin justement dans ces mesures de confinement? Alors, tout d'abord, moi je tiens à préciser que je ne suis pas un scientifique, je ne suis pas un statisticien, donc je serais très très mal à l'aise de dire si les mesures qui ont été prises ont été des bonnes mesures ou des mauvaises mesures. Par contre, je suis un être humain et j'ai un cerveau et je me sers de ce cerveau pour réfléchir logiquement. Aujourd'hui, on a des chiffres. On sait, et les chiffres ne mentent pas, parce que si on se tient à ce que disent les scientifiques, il y a d'éminents scientifiques qui vont vous dire bleu et d'éminents scientifiques qui vont vous dire non, c'est pas bleu, c'est rouge. Exactement le contraire. Donc, il ne faut pas se fier non plus à ce que disent les scientifiques, malheureusement. Maintenant, les chiffres ne mentent pas. Et on s'aperçoit d'une chose absolument incroyable, c'est que des pays qui n'ont pas été confinés, qui ont rejeté la politique de confinement, et ben finalement, si on compare les résultats de ces pays
aux pays qui ont été confinés, voire qui ont été confinés très sévèrement, on obtient des courbes qui sont sensiblement les mêmes. Et ça, c'est extrêmement surprenant. Vous prenez un pays comme, par exemple, le Japon. Le Japon, alors vous allez me dire, oui, mais ils ont d'autres méthodes. Alors, pour l'instant, parlons simplement du confinement. Mm-hmm. Le Japon, c'est un pays qui a refusé le confinement. C'est un pays où les gens n'ont pas été confinés. Sur tout le Japon, population, si je ne me trompe pas de mémoire, ça doit être dans les 220 millions d'habitants, quelque chose comme ça, il y a eu quelque chose comme 800 morts. Ça veut dire que ce résultat qui est absolument fascinant, pays qui a été touché donc forcément par le coronavirus, puisqu'il y a eu des morts, résultat absolument fascinant, on n'a que 800 morts dans un pays qui n'est pas confiné. Maintenant, on a un tas d'autres exemples que je pourrais vous citer, le Brésil, la Biélorussie par rapport à l'Ukraine, la Suède, etc., qui sont des pays qui ont refusé le confinement, ou du moins où le confinement n'a pas été obligatoire, et on voit des résultats absolument incroyables. Donc, des résultats incroyables dans quel sens, Yohanan? Incroyable dans le sens où le Brésil, pays où le confinement n'a pas été obligatoire, 4 fois moins de morts par habitant que la France. La Suède, pays non confiné. Suède, où le confinement plutôt n'a pas été obligatoire. Suède, on a des résultats de morts par habitant qui sont inférieurs à l'Italie, à l'Espagne, à la Belgique. Et il y a un exemple qui est absolument flagrant, mais dont personne ne parle, parce que Suède, on va pouvoir me dire oui, mais il y a la densité de population, oui, mais. Un autre pays, enfin 2 pays qui sont très semblables au niveau de la population, de la géographie, de la température, on a la Biélorussie et l'Ukraine. Ce sont des exemples dont personne ne parle. Biélorussie, pas de confinement, aucun changement dans les habitudes. C'était la politique de la Biélorussie. L'Ukraine, juste à côté, pays qui sont limitrophes, qui sont l'un à côté de l'autre. Confinement obligatoire, mesures, etc., extrêmement dures. On a dans les 2 pays à peu près le même nombre de morts, à savoir Biélorussie, on compte 58 morts et en Ukraine une 60aine de morts. Mmh. Donc toutes ces choses-là, encore une fois, moi je suis pas virologue, je suis pas statisticien, etc. Mais après coup, a posteriori, on devrait au moins prendre en compte toutes ces choses-là pour essayer d'évaluer la politique du confinement. Donc, si, d'après vous, si on devait assister à une nouvelle vague de contamination, il faudrait réfléchir aux méthodes pour se protéger, puisque il faut quand même, s'il y a une nouvelle vague de contamination, des nouveaux cas, il faut trouver quand même une façon de se protéger. Donc, mais selon vous, le confinement tel qu'il a été imposé lors de la première vague, ce n'est pas la meilleure solution. Alors, c'est pas selon moi, c'est juste une analyse factuelle des résultats des pays entre pays confinés et pays qui n'ont pas subi le confinement. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, si on s'en tient toujours aux chiffres et si on essaye de réfléchir avec notre cerveau logiquement, on sait que la mortalité touche, disons, je vais formuler ça différemment, les moins de 60 ans ont moins de 10%, je crois que le chiffre est autour des 7% de mortalité sur la mortalité totale. Mmh. Ça veut dire que je pense que admettons qu'on considère que le confinement est une mesure, on va dire, incontournable et qu'on veuille imposer un confinement. La logique voudrait qu'on impose en priorité un confinement aux gens qui ont plus de 60 ans, comme les retraités, qui impacterait finalement très peu l'économie, puisque les retraités, par définition, ils n'ont pas d'activité économique, donc ils font pas vraiment tourner le commerce. Mmh. Donc, peut-être sur un premier step, premier pas, confiner les retraités, et puis voir ensuite comment on peut faire. Mais dire, voilà, on va d'un coup confiner tout le monde, on va bloquer toute l'économie, en voyant les résultats qu'on a déjà obtenus avec cette politique, je trouve que c'est absolument désastreux. On veut quoi? On veut transformer Israël en un pays du tiers-monde, parce que c'est ce qui risque d'arriver. Vous vous rendez pas compte, on a fait quelque chose de parfaitement inédit. Et je finirai en disant que c'est tellement
c'est tellement fou ce qui s'est passé, c'est tellement incroyable qu'aujourd'hui, même le Haut Conseil sanitaire, le Conseil médical, je crois en France, je connais plus exactement le terme précis, mais en tout cas, ce Haut Conseil a dit, voilà, en cas de deuxième vague en France, on ne conseillera plus un confinement. C'est donc qu'il y a bien quelque chose derrière ça. C'est déjà des choses qui courent en France, donc concernant peut-être une nouvelle vague. En tout cas, pour le moment, il faut bien le dire, pas vraiment de nouvelles décisions concernant le confinement, mais ce que vous nous dites en fait, Yochanan, c'est de réfléchir à une autre forme de confinement pour éviter un écroulement de l'économie israélienne. J'irais même plus loin, je dirais qu'il faut réfléchir à d'autres moyens d'action que celui du confinement, puisque quand on prend l'exemple du Japon, ils ne se sont pas confinés. Ça, c'est la première chose. Maintenant, je vais vous dire un truc, très franchement, on nous a fait très très peur avec cette maladie. Moi, je me rappelle qu'avant qu'elle arrive, avant que la vague arrive, on nous disait que c'était une maladie extrêmement contagieuse, ce qui n'est pas faux, et extrêmement grave, où les gens, j'ai même entendu des gens qui me disaient, oui, on meurt dans les 15 jours, quand tu la chopes, tu vas mourir dans les 15 jours, sans que tu aies aucun autre moyen de t'en sortir, etc. Aujourd'hui, on voit quoi? On voit que les chiffres qui se recoupent dans différents pays sont de 0,4% de mortalité sur l'ensemble de la population. Ça veut dire que on n'est pas si loin que ça d'une grosse grippe. C'est ça. Alors, bien sûr, mais la grippe, il y a déjà un vaccin. C'est la grande différence quand même. C'est vrai, sauf que le vaccin ne marche pas. Pourquoi? Parce que la grippe, vous avez très certainement entendu parler, comme moi, comme tous nos auditeurs, de gens qui se sont vaccinés et qui ont chopé la grippe. En fait, c'est un peu... si vous voulez, la grippe, c'est un virus qui est très mutant, qui mute chaque année. Il y a différentes grippes qui existent. C'est ça, le vaccin qu'on développe par rapport à la grippe 2018, on la développe en 2018, puisqu'en 2019, on va dire, on n'y est pas encore. Et bien, quand on arrive en 2019, on pique les gens avec le vaccin de la grippe 2018, et c'est une nouvelle grippe 2019 qui arrive. Donc, ça, et puis, espérons que pour ce Covid, ça mute pas, parce que si ça mute et qu'on développe un vaccin, ça veut dire, en d'autres termes, qu'on va toute notre vie vivre avec des masques et avec des gestes barrières. Très bien. Merci, Yochanan. Vous voulez rajouter quelque chose? On a fait le tour. Non, absolument pas. Merci à vous. Merci beaucoup, Yochanan, d'avoir été ce matin avec nous pour nous parler donc de ce sujet, un sujet d'actualité. Merci de nous avoir suivis sur Studio Kalita. Si vous aussi, vous voulez bien nous contacter pour participer à cette émission, le 050 430 80 20, c'est le numéro de la boîte vocale, ou bien par l'intermédiaire de notre site studiokalita.com ou encore sur notre page Facebook de Studio Kalita. Merci de nous avoir suivis. À la semaine prochaine pour un nouveau numéro 2. On vous donne la parole sur Studio Kalita. Bye bye. Vous souhaitez vous exprimer sur un sujet qui vous tient à cœur? Studio Kalita vous donne la parole. Tous les mercredis, Olivier Granillic vous ouvre les portes de Studio Kalita pour une émission en toute liberté. On vous donne la parole, c'est tous les mercredis sur Studio Kalita.